Je vous le disais en début d'émission, c'est une belle initiative que celle de l'association VRAC depuis plus de 2 ans. Elle organise la vente de produits bio, locaux et de qualité pour les habitants de quartiers populaires. La solution pour obtenir des prix compétitifs, c'est bien évidemment de grouper les achats et de traiter en direct avec les producteurs. Il suffisait d'y penser, mais encore fallait-il y penser. Nous allons voir comment fonctionne VRAC avec son fondateur. Il est avec nous, Boris Tavernier, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors, déjà une question, est-il vrai qu'on a tendance à mal se nourrir dans les quartiers populaires et pour quelles raisons ? J'ai envie de vous dire que la malbouffe aujourd'hui, elle est partout dans notre société. Effectivement, les chiffres nous montrent des taux d'obésité, de diabète plus importants dans les quartiers populaires. 1/3 des enfants, je crois. Ouais, on peut avoir par exemple sur la commune de Vaux-en-Velin, la moyenne de diabétiques est 2,5 fois supérieure à la moyenne nationale. Pour moi, ça s'explique à la fois par un manque d'offres avec moins de commerces présents dans ces quartiers, mais surtout par un problème économique. Effectivement, quand on n'a pas beaucoup d'argent, c'est difficile de pouvoir accéder à des produits de bonne qualité. Ouais, donc on achète ce qui est le moins cher, et ce qui est le moins cher, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question d'éducation à la bonne nourriture ? Non, je pense pas, parce qu'aujourd'hui, il y a des études qui montrent que si on donne les moyens aux familles les plus précaires d'acheter des produits de qualité, si on leur donne vraiment les moyens de faire ça, ils achètent leurs 5 fruits et légumes par jour, ils consomment mieux. C'est pas une volonté que de mal se nourrir. C'est vraiment une absence de choix. Alors, le but principal de votre association, c'est de donner accès aux habitants de ces quartiers populaires à des aliments sains qu'ils ne peuvent pas se payer d'habitude. Oui, c'est vraiment l'objectif, c'est de lutter contre les inégalités en matière de consommation, donc de pouvoir consommer des produits locaux, des produits issus de l'agriculture biologique au prix les plus bas. Alors pour leur permettre d'accéder à ces produits sains, évidemment sans se ruiner, on l'a dit, c'est de négocier les prix et de raccourcir les circuits de distribution. Comment est-ce que vous y parvenez ? Quelle est votre recette ? Effectivement, déjà, c'est de travailler en direct avec des fournisseurs ou des producteurs. Quand on enlève des intermédiaires, ça permet de tirer les prix vers le bas, mais aussi en achetant en gros volume, et ça nous permet de réaliser des économies d'échelle. En fait, c'est les recettes de la grande distribution. Ils sont pas inventés que des mauvaises choses. Pour leur intérêt, effectivement, il vaut mieux acheter de grandes quantités pour pouvoir négocier les prix. Donc c'est ce que vous appliquez. Est-ce que vous achetez justement assez en grande quantité pour que la négociation soit facile ? Je négocie peu avec les fournisseurs. Pour moi, c'est des véritables partenaires. Donc, je leur explique le projet, ils sont sensibles à la philosophie. le public visé. Et quand ils sont effectivement sensibles au projet, d'eux-mêmes, ils proposent des prix qui sont super attractifs. Ouais, donc, c'est-à-dire que vous les avez convaincus sur la philosophie de l'association et que déjà, ils sont des partenaires, ce sont pas des gens qu'on affronte, avec lesquels on a des discussions de marchands de tapis, si je puis dire. Quel type de produits est-ce que vous proposez, justement ? Beaucoup, effectivement, de produits alimentaires, essentiellement des produits secs, donc comme de l'huile d'olive, de la farine, du chocolat, du café, des biscuits apéritifs. De féculents, pas trop, mais aussi des produits d'entretien et d'hygiène écologique. Pour les produits frais, c'est plus difficile ? Alors pour 2 raisons, à la fois pour des raisons de stockage et d'hygiène, c'est compliqué, mais aussi parce que dans les quartiers, il y a énormément de marchés et c'est pas forcément pertinent de rentrer en concurrence avec les commerçants locaux. Voilà, il faut apporter un plus et effectivement pas détruire un tissu commercial qui est relativement fragile. Concrètement, comment ça se passe, VRAC ? Parce qu'en fait, c'est pas un magasin dans lequel on va, il faut faire ses commandes à l'avance, ça demande un peu de préparation, un peu de planification et c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Et ça demande surtout de la participation des habitants, parce que c'est pas un service, c'est un groupement d'achat pour les habitants et avec les habitants. Donc il y a des permanences de prise de commande physiques dans des quartiers, dans les centres sociaux ou dans des locaux bas d'immeubles qui sont mis à disposition par des bailleurs, ou des commandes par mail, très peu. Aujourd'hui, on compte 900 adhérents sur 8 quartiers, mais on a qu'une centaine d'adresses mail. Donc il y a vraiment une fracture numérique aussi dans les quartiers. Donc il y a ces permanences physiques qui sont ouvertes à tout le monde et les habitants commandent les produits dont ils ont besoin et les quantités dont ils ont besoin. Il n'y a aucune obligation, ça permet de toucher à la fois les personnes isolées, les familles nombreuses. Voilà. Et c'est régulier, c'est une fois par semaine, c'est en fonction de la demande ou C'est une fois par mois, fois par mois dans tous les quartiers. Donc il y a toujours cette semaine de permanence de prise de commande et 2 semaines plus tard, effectivement, les distributions. Donc il faut anticiper ces achats, ce qui n'est pas forcément commun ou courant. Et les moments de distribution, c'est de véritables moments de partage. Les habitants viennent avec leur emballage, avec leurs bouteilles, et tout le passage du vrac au détail se fait avec eux. Effectivement, donc on n'a pas de gaspillage, on n'a pas tous les produits d'emballage qu'il faut gérer, c'est du vrac. C'est du vrac et ça permet aussi de réaliser une économie. Oui. Donc ça, c'est une façon de lutter contre les inégalités
quelque part. C'est aussi du lien social, parce que dans vos épiceries qui sont temporaires, il y a des rencontres qui peuvent se faire avec les producteurs, il y a des rencontres avec les bénévoles aussi. Oui, bien sûr. Et c'est à la fois un projet économique mais social. Ça génère de nouveaux lieux de socialisation. Il y a beaucoup de personnes qui se sont rencontrées sur les temps de distribution, sur les groupements vrac. Il y a de la solidarité qui est générée aussi, parce que je garde tes enfants pendant que tu vas chercher ta commande. Voilà, puis d'autres projets qui naissent aussi dans nos groupements pour animer un peu le quartier et générer du lien. Ouais. Puis des échanges, des discussions. C'est qu'en discutant avec les gens, on apprend à les connaître et puis on apprend à s'ouvrir sur le monde, parce que souvent dans les quartiers populaires, il y a ce problème de manque d'ouverture sur le monde extérieur. Ou pas? Non, moi j'ai pas du tout ce sentiment. J'ai été très bien accueilli dès le début dans les quartiers, avec un peu de méfiance au départ. Mais qu'est-ce qu'ils nous proposent comme manière de consommer? Mais parce qu'il y a une méfiance par rapport à l'extérieur, d'où l'intérêt de rencontrer des gens qui sont pas forcément du milieu. Non, je pense qu'il y a plutôt une méfiance à travers les médias. Ça c'est assez évident, de l'image qui est véhiculée généralement dans les quartiers, qui est pas forcément très très positive. Mais sinon, quand on arrive comme ça, qu'on vient faire avec les habitants, on est plutôt très bien accueillis. Oui. Alors on a souvent une image des femmes qui vivent dans les quartiers populaires, qui sont justement dans un cercle un petit peu fermé, et on se dit que c'est une ouverture pour elles, mais pas forcément. Mais elles gèrent tout, les mamans dans les quartiers. Oui, elles sont rien. Elles sont impressionnantes et très pertinentes. Mais non, moi je les trouve très ouvertes. On discute de justement, c'est un cliché. Oui, qu'il est côtoyé. Complètement. Moi, j'en pratique tous les jours, et non, il y a pas de souci là-dessus. Alors vous avez plus de 900 adhérents, vous êtes installés dans plusieurs quartiers, donc de Lyon, mais aussi de Grenoble, dans d'autres villes de France. Vous avez des projets où c'est en cours à Strasbourg et Bordeaux aussi. C'est ça, oui. Et puis il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que vous organisez des concours particuliers. Je sais pas si vous les singez ou si vous les détournez, mais on connaît tous ces émissions de concours culinaires, et vous avez recréé ça dans les quartiers populaires. On a des images. C'est vrai que c'est à la fois émouvant, amusant, et puis on se dit que c'est une vraie fonction. Oui, ben c'est l'animation des groupements, c'est aussi important de pouvoir générer du lien, puis s'amuser tout simplement. Et évidemment, on parle de cuisine autour de nos produits, et il y a des super compétences dans les quartiers. Il y a des mamans qui sont des véritables cordons bleus, et je voulais valoriser ça. C'était mon objectif, de passer un bon moment, et puis qu'elles fassent goûter à des vrais chefs leur cuisine. Ce qui revient souvent dans le projet VRAC, c'est la considération. Ils se sentent considérés parce qu'ils peuvent consommer comme tout le monde. Et là, ils se sentent considérés parce que c'est des vrais chefs qui les jugent et qui testent leur plats. Oui, on a reconnu. Il y a Monsieur Alex Agnan, là, donc chef lyonnais. Il y a de nombreux chefs connus. Donc ça, effectivement, c'est un élément de valorisation. Et on m'a dit, les chefs ont été très surpris, justement, par la qualité des plats, qui sont pas forcément des plats très simples, qui sont souvent élaborés. Ah oui, complètement. Puis il y avait un peu de cuisine, un peu fusion, je dirais, à la fois travailler sur les origines, donc pas mal de produits, de recettes issues du Maghreb, mais aussi mélangés avec la culture française. Et ils ont été assez bluffés par les plats et les desserts. Ouais. Donc c'est à refaire, j'imagine, ces concours. C'est en projet. Moi, j'ai envie de faire ça dans plusieurs quartiers, parce que rien qu'à voir le visage des mamans comme ça, moi, ça me motive à dupliquer le projet. Ouais. Combien de mamans ont participé d'ailleurs? Là, il y en avait 16. Ouais. Et comment ça s'est passé? Est-ce qu'au départ elles ont été un petit peu timides, il a fallu les pousser, ou est-ce que ça s'est fait tout naturellement? Ça fait plusieurs mois que les mamans me disaient que la meilleure cuisine était la cuisine marocaine, ou que la meilleure cuisine était la cuisine tunisienne ou algérienne. Alors je les ai prises au mot. Je dis, on va savoir, on va faire un vrai concours. Ouais. Donc au départ elles me croyaient pas, et puis quand j'ai commencé vraiment à avancer, à leur montrer qui était le jury, il y a eu un petit peu de stress. Mais non, elles ont fait les choses bien, elles se sont entraînées, elles se sont retrouvées chez les unes, chez les autres pour préparer leurs recettes. Et tout ça s'est fait dans une ambiance extraordinaire. Je voulais dire que parmi vos projets, il y avait des achats groupés pour les assurances et la téléphonie. Ça, c'est la prochaine étape. Mais vous reviendrez nous en parler. Avec plaisir. Avec plaisir, en tout cas, effectivement. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle que c'est l'association VRAC. Avant de nous quitter, le coup de cœur du jour.